Bonjour frères et sœurs en Christ, je vous salue au nom de Jésus. Soyez bénis. Pour le message d'aujourd'hui, tu vas prendre le livre de Galates, chapitre 5, versets 16 et 17. Le message aujourd'hui a pour thème « Marchons selon le Saint-Esprit ». Alors lisons la parole. Galates chapitre 5, versets 16 et 17. J'ai dit donc, marchez selon l'Esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'Esprit et l'Esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Gloire soit rendue à Jésus pour sa parole. Marchons selon l'Esprit de Dieu. Alors pour le message, nous allons commencer à comprendre le thème. Marchons selon l'Esprit de Dieu. Alors, qu'est-ce que cela veut dire? Marcher selon l'Esprit de Dieu. Vous voyez, la Bible nous dit d'être conduit par l'Esprit de Dieu. Il faut que l'Esprit de Dieu soit ton conducteur, ton directeur, afin que tu ne fasses pas ce que tu veux. Tu n'as pas à faire ta volonté, mais la volonté de l'Esprit de Dieu. Gloire à Jésus, tu dois être comme une voiture dont le chauffeur, c'est le Saint-Esprit. Il faut obéir aveuglément. Il faut être rempli de l'Esprit de Dieu. Il faut vivre, bien aimé, comme un enfant de lumière. C'est ce que cela veut dire. Marchons selon l'Esprit de Dieu. Marchons selon, oui, bien aimé, les désirs de cet esprit. Gloire à Jésus. Mais de quoi s'agit-il ici dans ce texte? Le livre de Galates. C'est une lettre. On appelle les épîtres de Paul. L'épître de Paul, c'est une lettre de Paul, oui, qui est adressée à l'église de Galates, en Galatie. Les enfants de Dieu sont en Galatie, il y a plusieurs églises. Oui, cette lettre est pour eux. À leur temps, c'est leur Bible, c'est leur parole. Il n'y avait pas les autres Bibles. C'est ça qu'ils ont seulement. Et bon, cette région-là, la Galatie, se trouve au centre de l'Asie mineure. Vous voyez? Et Dieu a envoyé Paul là-bas parce qu'en fait, ces peuples-là, oui, dans le temps ancien, ils adoraient les forces de la nature. Donc Paul est allé là-bas pour le premier voyage de Paul. C'est Dieu qui l'a dirigé là-bas pour l'œuvre de Dieu. Paul n'est pas allé là-bas de lui-même. Donc c'est un choix de Dieu. Il arrive et Dieu se manifeste. Et ces gens-là sont délivrés de leurs problèmes, leurs difficultés, leurs souffrances, tout ce qu'ils vivaient, tout ce que les démons faisaient de leur vie. Ils ne sont plus sous la puissance des ténèbres. Et Paul va implanter des églises, va organiser des cultes. Et à cela, Paul va continuer son œuvre. Mais qu'est-ce qui va se passer plus tard? Paul attend des mauvaises nouvelles. Quand tu lis ce même courrier-là, cette lettre-là, au chapitre 3, verset 1, il va dire: oh Galates, qui vous a ensorcelé, qui vous a fasciné? Les nouvelles sont mauvaises. C'est en cela Paul va écrire maintenant. Paul va écrire, poussé par l'Esprit de Dieu encore. Paul n'a pas écrit de sa propre volonté, c'est Dieu qui l'a dirigé. Cette parole vient de Dieu pour dire à ceux qui sont là-bas, aux enfants de Dieu qui sont à Galates, pour leur dire: marchez selon l'Esprit de Dieu, pour ne pas accomplir les désirs de la chair. Parce que j'attends de vous est mauvais. Il y a de mauvaises choses. La sorcellerie est rentrée encore dans l'église. Oui, vous êtes retourné encore à votre vie ancienne. Il y a quelque chose qui ne va pas. Et donc, Paul nous instruit sur ces choses. Pour leur dire, c'est pour nous faire comprendre, oui, que seul l'Esprit de Dieu est capable, oui, de te délivrer. Seul l'Esprit de Dieu est capable, bien aimé, de te conduire vers Dieu. La capacité du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est l'Esprit qui a créé toutes choses. Tous les esprits impurs, que ce soit les démons, tous ces démons, le ciel, la terre, avant même que cela ne soit fondé, l'Esprit de Dieu était. Et par la grâce de Dieu, cet esprit-là qui a porté, comme nous le recevons, il habite en nous. Donc nous devons marcher, nous devons l'écouter, nous devons marcher selon cet esprit si tu veux avoir la victoire sur les œuvres du diable. Parce qu'en fait, les esprits impurs qui nous envoient les problèmes, ils travaillent avec les forces de la nature.
Ils travaillent avec ce que Dieu a disposé. La nature a des forces et ils connaissent tous ces secrets-là. Ils les utilisent, mais contre l'homme. Et souvent, l'esprit même qui est dangereux, c'est la sorcellerie. C'est cet esprit-là qui est un esprit très très dangereux qui nous donne tous les problèmes du monde. Donc, Paul vient nous instruire sur ces choses pour nous dire nous devons marcher selon l'Esprit de Dieu pour avoir l'autorité. Pour marcher selon l'Esprit de Dieu pour avoir la victoire sur toutes choses, sur tous tes problèmes. Bien aimé, oui, nous vivons des difficultés. Nous avons vu des témoignages. Ça, c'est l'esprit de sorcellerie. Ceux qui sont dans ces esprits de sorcellerie, ils sont dominés par cet esprit qui habite leur âme. Ils connaissent toutes choses, ils voient nos âmes, ils les attrapent. Pour celui qui n'est pas en Christ, il va prendre ton âme pour faire du mal à ton âme. Et le mal là va sortir sur ton corps. Il faut une puissance. Il faut un esprit de Dieu. Maintenant, bien aimé, oui, tu as reçu cet esprit-là. Tu abandonnes cet esprit. Là où tu as reçu la délivrance, il faut y aller. C'est là que tu trouves l'esprit de Dieu pour toi qui peut te faire du bien. Il faut y être. Il faut t'accrocher pour que l'esprit de Dieu te remplisse. Il faut, bien aimé, respecter toutes choses, surtout la parole. Il faut être en relation avec la parole. Il faut te réguler aux réunions de prière. Il faut lire la parole pour la méditer. Oui, il faut lire la parole pour la méditer. Il faut nécessairement la parole. La Bible doit être dans ta maison pour la lire soigneusement avec ordre. Nouveau Testament, Ancien Testament, oui, tu lis régulièrement. Là où tu t'es arrêté, tu pointes et puis tu continues. Le verset t'a frappé, tu reprends ce verset, tu le médites. Il faut être dans la maison de Dieu, oui, bien aimé. À chaque fois que tu marches, il faut toujours dans la louange, dans la prière. Il faut connaître toutes les cantiques. Il ne faut pas être distrait à tout moment. Il faut toujours rendre gloire à Dieu pour que l'Esprit te remplisse afin que tu puisses marcher selon l'Esprit de Dieu. Bien aimé, c'est cela. Soit tu évangélises, soit tu enseignes la parole de Dieu. Quand tu sais que tous ceux qui sont autour de toi sont les enfants de Dieu, il faut enseigner la parole de Dieu. Si ce n'est pas un, il faut évangéliser. Il faut leur parler de Jésus. C'est en cela l'Esprit de Dieu peut te remplir et puis tu marches selon l'Esprit de Dieu. Si tu abandonnes la main de Dieu, tu abandonnes le culte. Oui, bien aimé, là où tu as reçu la délivrance, tu délaisses les lieux. Tu ne vas plus à la prière. Mais la chair a des désirs. Ces désirs vont se manifester. Et ces désirs vont te conduire, bien aimé, à ce qui est contraire à la volonté du Saint-Esprit de Dieu. Et là, les esprits impurs vont profiter pour venir encore. Ton dossier entre les mains des sorciers, ils vont revenir. Parce qu'ils ont un pouvoir sur l'âme, l'esprit et le corps de celui qui n'est pas en Christ. Lorsque tu es en Christ, le Saint-Esprit habite en toi. C'est lui qui va t'enseigner. C'est lui, c'est avec lui qu'il faut marcher. C'est avec lui qu'il faut marcher. C'est lui qu'il faut interroger. Tout ce que tu as dit, tout ce que tu as fait, bien aimé, il faut te référer à l'Esprit de Dieu. C'est lui qui est sur la terre, c'est lui qui habite en toi. Bien aimé, cette parole est venue pour que tu puisses vraiment grandir dans la foi en Jésus. Si tu as accepté Jésus, l'Esprit de Dieu est en toi. Il faut marcher selon l'Esprit de Dieu. Tu as fait un songe, c'est Dieu qui t'a parlé, ce n'est pas le Saint-Esprit qui te réveille, mais il faut demander à l'Esprit de Dieu pour t'expliquer le songe, afin que tu puisses interpréter, que tu ne puisses pas dévier. Le diable peut t'envoyer des songes, mais les songes du diable sont des songes comme des photocopies. Il n'y a pas de couleur. Si Dieu t'a parlé, c'est clair. Il faut demander à Dieu. N'importe quelle chose, il faut demander à Dieu. Le Saint-Esprit va t'instruire pour te conduire, pour ne pas que tu dévies. Bien aimé, c'est seul le Saint-Esprit qui peut te donner la supériorité à tout ce qui est des choses du monde. Parce que Dieu te parle en songe. Mais le Saint-Esprit doit t'instruire. Que si Dieu t'a parlé, voilà comment ça se passe. Dieu est au ciel. Jésus aussi est au ciel. Mais le Saint-Esprit est avec nous. C'est pourquoi on dit qu'il faut marcher avec l'Esprit de Dieu. Pour que la gloire de Dieu se manifeste dans ta vie. Bien aimé, c'est ce que j'avais à te dire. Que la grâce de Dieu soit bonne dans la vie de chacun de nous. Et que le nom de Dieu soit glorifié. Et que nous soyons encore bénis et élevés. Au nom de Jésus. Amen.